voici donc en face de mon nouveau logo. Le logo avec mes petites lunettes, c'est la petite image que vous avez de mon site quand vous l'avez en favori ou quand c'est au-dessus de l'URL. Et en fait, ce logo, il a été fait entièrement avec des éléments de Canva. Donc certes, là je suis en freemium, mais je voulais vous montrer comment est-ce que moi j'ai fait mon logo. Donc je duplique, je dégroupe, et là, bam, vous avez sous vos yeux tous les éléments que j'ai utilisés pour faire ces merveilleuses lunettes. Et en fait, j'ai fait ça par étapes. J'ai tout simplement commencé à créer les 2 ronds noirs et gris que vous pouvez voir, et c'est en fait la base du verre de la lunette. Et je les ai ensuite groupés. Donc j'ai groupé ces 2 éléments pour pouvoir les déplacer plus facilement, et ça m'a permis d'avoir donc 2 lunettes. Je trouvais ça fade, j'ai commencé donc à ajouter ces petits embouts qui sont donc les tenons de la lunette, et ça a été fait dans tout ça se trouve dans l'élément. Si vous allez dans l'élément, vous allez retrouver ce petit, vous allez retrouver celui-ci, vous allez retrouver les autres. Les tout petits ronds, ce sont tout simplement des grands ronds que j'ai diminués au maximum. Je les ai diminués au maximum du maximum et je les ai placés ainsi pour pouvoir faire comme s'il y avait des vis. Je suis sûre que je pourrais faire encore mieux en mettant des toutes petites croix, mais bon, c'est un logo, donc restons simples et sobres. Et les parties qui sont comme ça, ce sont encore des ronds, mais que j'ai modifiés, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est des ronds que l'on modifie. Et je me suis donc beaucoup basée sur une seule lunette, c'est-à-dire que j'ai fabriqué une seule lunette avec ces 3 ronds. Donc j'ai fait ce contraste-là, donc j'ai joué avec la transparence. Donc ça, c'est le même rond que celui-ci, mais en beaucoup plus petit. Je l'ai ensuite dupliqué et je les ai tout simplement intégrés à la lunette. Et ensuite, j'ai sélectionné les 3, hop, et j'ai fait dupliquer. Et je l'ai déplacé ici. Bon, voilà, hop, et je les ai déplacés ici. Donc c'est vraiment pas sorcier du tout, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose de très intuitif. Et grâce à ça, vous pouvez donc avoir votre logo et vous pouvez le déplacer. Maintenant, on va passer à la partie réalisation d'un logo, d'un design vraiment lui-même qui pourrait donc désigner, imaginons là on va créer une carotte, imaginons que vous êtes tout simplement fermier ou agriculteur ou tout ce genre de choses, on va créer une carotte. Alors faites attention, il y a certains modèles que vous ne pouvez pas modifier vous pouvez juste modifier uniquement la taille. Parce que nous, c'est pas quelque chose qui nous permet de personnaliser à fond. Donc visitez un peu tous les éléments que vous avez ici. Par exemple, celui-ci, on pourrait croire que c'est le même triangle qu'en haut, mais en fait, on peut tout modifier chez lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande trait comme ça. Donc voilà, nous avons notre carotte d'à peu près posée. On va faire une carotte assez géométrique, comme vous pouvez vous en douter. Et si vraiment on veut casser ce côté géométrique, on va aller chercher ça. Voilà. On va chercher ceci. On va le mettre à la même taille que lui. On diminue, on diminue, on diminue. Et hop, on met ça au bout. Là, vous vous dites, ah mais c'est moche, ça le fait pas, quelque chose qui va pas. Mais en fait, ce que vous avez juste à faire, c'est de prendre ceci et de le grandir. Voilà, vous le grandissez. Donc là, vous avez votre bout de carotte qui n'est pas magnifique non plus. Mais ce que vous pouvez faire, si vraiment vous n'avez pas envie que ça se voit beaucoup, vous faites en sorte que vous jouez, tout simplement. Vous jouez avec votre outil. C'est aussi simple que ça. Hop. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, si vraiment, donc on va retirer le fond. Si vous voulez le télécharger en PNG, vous allez devoir le télécharger comme ça et ensuite le modifier sur votre ordinateur. Mais là, on voit que c'est moche, hein. On voit que ça va pas du tout, il y a quelque chose qui va pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire ça, comme ça. On va le baisser un tout petit peu pour que ça fasse vraiment un bout de carotte. Et on va prendre un outil comme ça. On va prendre ça. Alors lui, on va le mettre en noir, en gris pour pouvoir contraster, sinon on va se perdre. On met en blanc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient poser ça ici. Hop, poser ça ici tout simplement. Et vous allez avoir votre... Hop, donc qu'est-ce que ça donne? C'est pas très très beau. Donc ce qu'on va faire, on va faire autre chose. On va supprimer ça. On va aller dans éléments. On va chercher cercle. Vraiment au plus basique. Et hop, on a un cercle. Donc ce qu'on fait, c'est que le cercle, on le met en blanc. L'arrière-plan, on le met en gris. Et ensuite, alors je vous conseille, pour ces travaux de précision, de grandir le grossissement. Si vous pouvez voir la présentation plein écran, vous pouvez voir le nombre de pages que vous avez. Donc si on clique dessus, ça va vous afficher tous les designs de votre fait.
Vous cliquez ici pour quitter et pour revenir. Donc ce qu'on va faire, nous, tout simplement, c'est qu'on va les positionner ici, notre rond. Ça va faire comme un... Alors on va faire comme ça, voilà. Au moins là, le rond, il est vraiment rond. Mais le problème, c'est qu'il il cache un peu ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici. Voilà, on va couper là, on va couper là ici. Bim, voilà. Vous n'avez plus de problème sur le fait que ceci ça soit caché. Et ce que vous faites, c'est que vous retournez dans éléments, vous reprenez un carré, vous le remettez en blanc, vous le diminuez, et bim, voilà. Alors, vous le mettez plus haut, ça, vous le mettez en blanc, et voilà, vous avez votre base de carottes. C'est tout con, hein. Vraiment. En fait, il faut apprendre à jouer avec les formes. C'est ce qui va vous permettre d'aller au plus loin. Donc ensuite, on va chercher une ligne. Alors, on va prendre une ligne qui est... voilà, ça. Ça, c'est très bien, ça. On va pas se prendre la tête, hein. Vraiment, là, je vous montre un truc des plus basiques. Donc, on va faire comme si c'était des petits bouts de terre qui étaient coincés dessus, vous savez, genre sur une carotte, c'est jamais très très lisse. Donc, on va faire... Alors, si vous faites comme moi une erreur tout bête comme ça, vous faites juste CTRL Z et ça repart comme dans le 40. Là, on va modifier un peu la position. Alors, pas à ce point-là, parce que c'est quand même strié une carotte. Ouais, non plus. On va y arriver, hein. Hop, donc vous le positionnez et hop, vous faites en sorte à ce que ça ne dépasse pas. Vous bougez avec les flèches, sinon ça va se concorder avec les designs précédents. Si vraiment vous voulez varier les plaisirs, vous cherchez une autre, voilà, celle-là, elle est pas mal celle-là. Vous remettez dans la même couleur, vous le diminuez et vous le placez à l'endroit où vous le souhaitez. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va en prendre une deuxième, on va faire retourner horizontalement. Et bah bim, vous allez pouvoir en mettre une autre ici. Et donc au fur et à mesure, votre carotte va se dessiner. On peut rajouter un autre modèle de ligne, je pense. Qu'est-ce qu'il nous propose Canva? Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Donc on le diminue, on fait rebelote. Vous diminuez au maximum, des fois ça peut juste faire des petits détails non négligeables. Donc voilà, on va le mettre là. On fait dupliquer, on fait retourner verticalement. Et on va le mettre ici par exemple. Voilà, donc déjà là, votre carotte est déjà beaucoup plus stylisée. On retourne en 100%. Et honnêtement, on voit que je suis en train de dessiner une carotte. Hein, c'est pas, c'est visible quoi. Donc ce qu'on peut faire pour sécuriser un peu notre base, c'est qu'on va aller sélectionner avec le Shift. Alors si vous sélectionnez un élément que vous ne voulez pas sélectionner, donc voilà, par exemple moi j'ai sélectionné le dos de la carotte, mais non, j'en veux plus, donc je resélectionne et ça le désélectionne, excusez-moi. Et ici, hop, je fais grouper et voilà, j'ai tous mes motifs qui sont positionnés et j'ai plus qu'à les placer comme je le souhaite sur la forme de ma carotte. Donc c'est vraiment pratique. Et ça me permet aussi de pouvoir voir si ça correspond ou si j'ai besoin de modifier ça sans avoir à toucher aux rainures, eh bien je peux modifier ceci. D'ailleurs, nous allons modifier un petit élément encore là-dessus. On va aller rajouter un peu d'arrondi à notre carotte parce que là, elle est un peu trop brutale. Je ne suis pas très très fan. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais caler le dos de la carotte comme ça. Hop, on va le diminuer. Tac, tac, tac. On va mettre ça comme ceci. Ensuite, on fait ça. Et là, on diminue, on diminue, on diminue, on diminue. Et tac. Et voilà. Votre carotte est arrondie. C'est aussi bête que ça, vraiment, je vous le dis. C'est tout simplement votre créativité qui vous aide à... alors, excusez-moi. Voilà, faut pas faire la même erreur que moi, là. Voilà. Vous pouvez pas toujours tout grouper ensemble si vous avez des soucis comme ça. Mais si vous êtes comme moi avec les petites lunettes, vous pouvez grouper des éléments entre eux. Par exemple, j'ai bien fait de grouper là, j'ai groupé les vis avec le pont ou les vis avec le tenon. Après, j'ai groupé en fait des éléments un à un ensuite pour les déplacer. Ensuite, j'ai tout dégroupé et ensuite j'ai tout regroupé. Donc ça peut paraître flou, mais vous allez voir à l'utilisation comment ça se fait.
Donc ensuite vous allez dans éléments et là on va partir faire les petites feuilles. Et les feuilles, hein, on va pas se prendre la tête, on va prendre des triangles, on va prendre ce vert là, on va diminuer, on va ajouter ça comme ça et on va alors on va mettre ça en 125, voilà. Ça me plaît pas trop, je vais mettre dans ce sens là, je vais diminuer et là, hop, vous avez une carotte et si vous avez une feuille. Si vous voulez un peu varier les plaisirs de votre feuille, vous faites comme ça. Donc là, ça peut paraître flou, mais croyez-moi, ça va être bien efficace. On va rajouter un petit peu de vert clair. On va diminuer la transparence. Tac. Et là, vous n'avez plus qu'à vous amuser sur les lumières. C'est juste après une question de contraste. Cette feuille-là vous plaît? Pas de souci. Faites grouper, vous faites dupliquer. Et vous êtes en train après de... Vous avez juste à jouer avec les positions, tout simplement, et les tailles. Donc voilà, donc on va faire une carotte toute bête, vraiment, je vous le dis. C'est... Voilà. Vous avez votre carotte. Votre carotte est prête d'utilisation. Elle n'est pas magnifique, c'est pas la plus belle des carottes. Je vous ai fait ça en quelques minutes. Si vraiment on m'avait demandé un logo de carotte géométrique, j'aurais bien évidemment fait plus de choses et j'aurais stylisé un peu mieux les feuilles. Mais rien que comme ça, on reconnaît que c'est une carotte, quoi. Donc si vous voulez créer un logo, vous avez juste à faire appel à votre créativité et à votre ingéniosité par rapport à tout ce que vous avez de disponible dans les formes. N'hésitez vraiment pas à faire des recherches. Par exemple, à faire la recherche de flèches. Voilà, vous avez ça. Ensuite, on va faire la recherche de un cahier. J'ai besoin d'un logo de cahier. Et hop, vous avez tout ça. Vous avez besoin d'un micro. Et bien, vous tapez micro. Et là, bam, vous avez tous les micros qui vous tombent dessus. Si vous avez besoin, par contre, de formes comme celle-ci, qui n'ont pas vraiment de nom ou ce genre de choses, par exemple, on va essayer de chercher losange. Qu'est-ce que ça donne? Losange, ça va nous donner des diamants, on va avoir quelques petits losanges comme ceci, mais le plus pratique est vraiment d'aller dans éléments, dans forme, et de faire avec ce que vous avez juste ici. Croyez-moi, vous avez des possibilités incroyables. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous être très pratique. Il suffit de faire appel à votre ingéniosité, encore une fois. Donc, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez avec. C'est vraiment un outil de création visuelle incroyable et exponentielle. Grâce à mon cadeau 40 sites et plateformes pour trouver des missions freelance, vous allez pouvoir proposer aisément une prestation de service de vente de logos. Grâce à Canva et ce tutoriel, vous allez pouvoir faire tous les logos que vous pouvez et vous allez pouvoir les vendre et en faire votre fonds de commerce. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour plus de soutien. Dites-moi ce que vous en avez pensé, sur quoi je peux m'améliorer et qu'est-ce qui pourrait vous manquer dans ce tutoriel. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Milédia, à plus.